Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la fiancée des étoiles. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 14 au 20 novembre 2022. Rappelez-vous, la semaine dernière, la pleine lune s'est formée dans l'axe Taureau, un Scorpion avec en prime une série d'oppositions formées par Uranus, le nœud nord, la Lune en Taureau, et Vénus, Mercure et le Soleil en Scorpion. Et lors de ces combinaisons planétaires, eh bien, les personnes qui étaient restées en retrait, qui n'ont pas moufté devant l'adversité, la pression, les menaces, les conflits, eh bien, pour le coup, là, elles ont donc réagi. Elles se sont donc libérées de cette situation qui était devenue insupportable. Et il faut quand même rappeler et souligner que cette libération était le seul et unique moyen qu'elles avaient à leur disposition, puisque elles ont utilisé toutes les solutions possibles, elles sont allées au bout du bout, et comme cela n'a pas fonctionné, ça n'a pas réglé le problème, et bien donc elles sont passées à l'action en se libérant de cette situation qui était bien sûr devenue insupportable. Alors cette semaine, eh bien, ces mêmes personnes, elles sont portées par la grâce divine. Pourquoi? Eh bien, parce que cette fois-ci, ce sont des sextiles et des trigones qui prennent le relais de ces oppositions qui se sont formées la semaine dernière. Du coup, eh bien, cette libération se transforme en une formidable chance. Et tout cela, eh bien, va se dérouler en 3 jours. Donc cela commence mardi 15 novembre, et c'est Pluton qui ouvre le bal en se retrouvant au sextile de Mercure en Scorpion. Alors du coup, eh bien, dans un premier temps, eh bien, ces personnes, elles vont retrouver leur discernement, toutes leurs facultés mentales, leur pouvoir de décision et bien sûr leur pouvoir sur leur existence. Certaines vont retrouver la liberté de penser et d'agir, alors que d'autres eh bien, vont avoir des idées de génie. Toujours mardi 15 novembre, on enchaîne avec Neptune en Poisson qui se retrouve au trigone du Soleil en Scorpion. Alors là, l'inspiration va revenir, l'intuition va être beaucoup plus claire, les intentions vont être évidentes, des vocations qui ont été perdues en cours de route eh bien, vont être retrouvées après une période plus ou moins longue de confusion. Eh bien, ces personnes vont savoir ce qu'elles veulent faire et elles vont tout mettre en œuvre, bien sûr, pour le concrétiser. Toujours mardi 15 novembre, oui, c'est quand même une journée enrichissante. Eh bien là, c'est Jupiter en Poisson qui se retrouve au trigone de Vénus en Scorpion. Alors là, la chance eh bien, va se présenter dans des circonstances un peu irrationnelles. Ça, je vous l'accorde, mais sur le fond, pourquoi cette chance va se présenter? Eh bien, c'est tout simplement grâce à quoi? Eh bien, grâce au calme, à l'intelligence, la générosité, la discrétion de ces personnes. En fait, eh bien, ces qualités vont les rendre populaires. Ouais, 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 ces qualités vont les rendre très populaires. Et en fait, ça va favoriser leur réussite, eh bien, tout simplement par la confiance qu'elles vont inspirer aux autres. Mercredi 16 novembre, on enchaîne toujours Jupiter à la manœuvre, qui va être au trigone de Mercure en Scorpion. Alors là, pour le coup, avec cette combinaison planétaire, eh bien, ces personnes vont faire les choses dans l'ordre, avec méthode, honnêteté, intelligence, une certaine réserve et aussi une autorité douce, certes, mais une certaine autorité. Et tout cela eh bien, va
contribuer à leur apporter une existence confortable et facile, et toujours grâce à des opportunités, des chances qui vont donc se présenter. Et le jeudi 17 novembre, eh bien, c'est Pluton qui termine le bal, puisqu'en fait, il se retrouve au sextile du Soleil en Scorpion. Alors, avec cette énergie planétaire, eh bien, ces personnes vont développer alors des aptitudes peut-être insoupçonnées pour redonner vie à une situation en faisant preuve de lucidité, de ténacité, d'une certaine force de caractère, d'efficacité bien sûr, d'indépendance d'idées. Elles vont agir en faisant fi de ce que font et pensent les autres. Voilà tout ce que vont faire en fait, eh bien, ces personnes qui se sont libérées la semaine dernière de ces tensions, de ces menaces, de ces crises, de ces conflits, de ces revirements, de situations incessants qui ont perturbé leur existence, leur paix depuis ces 6 derniers mois. Alors du coup, les pronostics, qui auront été faits, par ceux, qui ont assisté ou bien qui ont subi, cette libération la semaine dernière, vont s'avérer faux. En fait, ces personnes ne sont pas, si seules que ça. Elles sont pas démunies et encore moins, désorientées. En fait et en réalité, eh bien, elles ont, plein de choses passionnantes et très intéressantes à faire. Et de plus, et ça je tiens à le souligner, ce que ces personnes vont entreprendre, ne va pas uniquement, servir leurs intérêts, leur apporter une existence confortable, une réussite, une popularité. Cela va également apporter des bienfaits à des personnes qui en ont également besoin. En fait, voilà, hein, c'est pas là, ce ne sont pas des personnes qui agissent uniquement pour elles. Il faut savoir que ce qu'elles vont entreprendre cette semaine avec ces combinaisons planétaires, eh bien, ça va aussi servir les intérêts de personnes, eh bien oui, qui en ont tout autant besoin. Cela étant dit, nous avons 2 autres événements qui se produisent cette semaine. Alors le premier, eh bien, il se passe mercredi 16 novembre avec le passage de Vénus en Sagittaire, et le second, eh bien, c'est jeudi 17 novembre avec le passage de Mercure également dans ce signe. Alors, l'arrivée de ces 2 énergies de feu, eh bien, elles vont requinquer les personnes qui ont pour habitude de foncer, de se battre, de lutter pour obtenir quelque chose. Alors du coup, eh bien, avec Mercure et Vénus qui se posent en Sagittaire, eh bien, ces personnes vont remonter au créneau histoire de reprendre la main. Alors si elles agissent de cette façon, c'est parce qu'en fait, depuis fin octobre, elles ont l'impression que la situation leur a quand même un peu échappé, que la chance leur a tourné le dos, qu'elles sont sur la touche en fait. Et les plus téméraires estiment que depuis ces dernières semaines, le sort s'acharne, puisque elles accumulent les déconvenus. Donc devant en fait cette débâcle, ces aléas et cette traversée du désert, eh bien là pour le coup ces personnes elles ont donc 2 options. Alors la première consiste à ce qu'elles comprennent les raisons de fond qui ont provoqué ces aléas. Elle consiste aussi à ce qu'elles maîtrisent les problèmes et les situations difficiles qui se présentent. Et surtout à viser le long terme, bien évidemment, parce que ce n'est qu'avec le temps qu'elles vont venir à bout de ces difficultés, tout en travaillant d'arrache-pied, en faisant preuve d'un sérieux exemplaire, et surtout en apprenant à contrôler leurs émotions qui en fait ont débordé, et disons les choses comme elles sont, qu'elles ont déversé sur les autres depuis ces 6 derniers mois. Et dans cet état d'esprit
plein de sagesse, eh bien, ces personnes vont remonter la pente ou se sortir d'une impasse, alors lentement mais sûrement. Alors, dans cet état d'esprit éclairé, cela implique qu'effectivement, elles vont utiliser les énergies bénéfiques et positives de Vénus et de Mercure en Sagittaire, mais qui sont aussi raccordées à Saturne en Verseau, puisque le Verseau, le Sagittaire, il y a des affinités, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bien évidemment, Saturne, c'est le temps. Donc là, dans cette première option, si ces personnes prennent celle-ci, c'est-à-dire donc elles vont miser sur le temps, elles vont faire preuve de sagesse, et donc oui, effectivement, lentement mais sûrement, elles vont donc se sortir de l'impasse dans laquelle elles se trouvent, et elles vont donc remonter la pente. Quant à la deuxième option, et à mon sens, il y a de fortes chances pour que ce soit celle-ci que ces personnes vont choisir, étant beaucoup plus sympa, et aussi beaucoup plus facile en apparence. Alors du coup, toujours pareil, devant la débâcle, les déconvenus et les problèmes à n'en plus finir qui se sont accumulés depuis ces derniers temps, eh bien ces personnes, elles vont faire preuve d'un optimisme excessif. Elles vont dire à qui veut les entendre que tout va parfaitement bien pour elles. Elles vont s'enflammer et s'emballer pour des idées ou des projets sans les étudier en profondeur et sans tenir compte de certains paramètres qui sont incompressibles. Elles vont improviser des situations, des solutions, des idées, tout en pensant que c'est de cette façon, eh bien oui, qu'elles vont redresser la barre ou se sortir d'une impasse. Et dans leur élan ultra optimiste, et étant convaincues que ça va marcher comme sur des roulettes, elles vont dépenser de l'argent sans compter, elles vont être exubérantes dans leurs mouvements, leurs paroles, leur attitude, elles ne vont écouter personne, bien évidemment, mais uniquement leur vision ultra optimiste de la situation, de leurs idées, de leurs projets, de leurs décisions. Et les plus téméraires, parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait qui se distinguent cette semaine, eh bien, peuvent réagir avec colère ou autoritarisme pour imposer de force leur vision ultra optimiste de la situation, de leurs décisions, de leurs initiatives, de leurs idées et de leurs projets. Alors, dans leurs excès d'euphorie, eh bien, ces personnes vont s'engager dans des plans embrouillés, superficiels, chimériques et sans les moyens nécessaires. Elles vont trouver des solutions peu claires, pas très fiables et même parfois très compliquées. Et aussi, avec cet excès de confiance qui va les habiter, elles sont susceptibles de rencontrer des personnes pas très recommandables qui peuvent les duper. Et tout cela parce qu'elles ne vont pas être capables de porter le jugement qu'il faudrait et qui s'impose sur leurs difficultés et leur intensité, et bien sûr sur leurs conséquences. Et elles ne vont pas être capables non plus de prendre le temps d'analyser la situation dans laquelle elles se trouvent, et si elles ne le font pas, eh bien c'est parce que le temps leur casse les pieds, elles ne veulent pas en entendre parler. En agissant de la sorte et sans le savoir, eh bien ces personnes vont utiliser les dissonances qui émanent de Vénus et de Mercure en Sagittaire, de Jupiter et de Neptune en Poisson et de Mars en Gémeaux. Inconsciemment, elles vont se servir d'une combinaison planétaire qui est pétrie de dissonances et qui, quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, ne peut rien, absolument rien. Ça ne peut pas produire
rien d'intéressant et de constructif. Non. Et ce, malgré, effectivement, Saturne en Verseau. Alors certes, il est en affinité avec d'un côté Vénus et Mercure en Sagittaire, absolument. Et de l'autre, il est en accord avec Mars en Gémeaux. Mais puisque le temps et la sagesse n'intéressent pas ces personnes, eh bien Saturne ne va être d'aucun secours. Il va ne leur apporter aucune aide. Donc, elles ne vont utiliser que les dissonances qui proviennent, encore une fois, eh bien, de Vénus et de Mercure en Sagittaire, de Jupiter et Neptune en Poisson et de Mars en Gémeaux. Donc elles vont utiliser une combinaison planétaire qui est vrillée, tout simplement. Donc ça ne peut rien apporter de bon, c'est évident. Alors, bien sûr, certains peuvent rétorquer, mais qu'il est préférable d'être optimiste face à l'adversité, car cela aide à remonter la pente. Certes, mais en premier lieu, il est plus judicieux d'être circonspect et réaliste, car cela évite de s'embarquer dans des plans hasardeux qui, au lieu de régler le problème, ont tout le potentiel pour l'amplifier. Et on risque de déclencher des contestations, mais devant l'adversité, la prudence est de mise. Car au fond, ce qui l'a créée, cette adversité, c'est l'imprudence, l'imprévoyance, l'inconstance, un esprit bravache. En conséquent, pour que cette adversité disparaisse, il est vraiment préférable de mettre en face du sérieux, de la prévoyance, de la constance, de l'abnégation, de la modestie, de l'humilité. Ce sera beaucoup plus efficace que des idées, des projets, des décisions illusoires issues d'un excès d'optimisme. Du coup, avec ces configurations planétaires particulièrement contrastées, eh bien, cette semaine, eh bien, nous allons assister à des situations tout à fait extraordinaires, parce que nous allons avoir d'un côté eh bien, des personnes qui se sont libérées la semaine dernière des conflits et de tout ce qui va avec, et qu'il a été dit qu'elles allaient se retrouver seules, ruinées, démunies, désorientées, dans une situation épouvantable, affreuse. Et puis finalement, eh bien, contre toute attente, eh bien, ces personnes vont sortir des radars, elles vont évoluer d'une façon stupéfiante et à la fois très discrète, pendant que d'autres eh bien, vont se lancer dans des plans absurdes, étant encore et toujours pressés, agités et survoltés. Donc je vous laisse méditer eh bien, sur les vertus du calme, de l'intelligence, de la générosité, de la discrétion, de la lucidité, de la ténacité, de la force de caractère, de l'efficacité, de l'indépendance d'idées et de l'art de faire les choses dans l'ordre, avec méthode, honnêteté, intelligence, avec une certaine réserve et une autorité à la fois douce et ferme. Et aussi, eh bien, je vous laisse méditer sur l'excès d'optimisme devant l'adversité, les aléas et les difficultés. Voilà, c'était l'astro-tendance de la semaine. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice Zélie, Isabelle Edomi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, les horoscopes du mois de novembre et d'autres articles sur mon blog www
www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, partagez-la si elle peut éclairer la lanterne de quelqu'un qui en aurait bien besoin, car tout cela nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.